Bonsoir à tous, voici nos titres à développer dans quelques instants. Ce mercredi, le président de la République Alassane Ouattara a reçu les lettres de créance du nonce apostolique Mauricio Rueda du Saint-Siège, ainsi que des ambassadeurs du Qatar, de la Guinée équatoriale et d'Égypte. Il leur a exprimé son engagement à œuvrer au raffermissement et à la consolidation des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. On ira à Bingerville avec l'inauguration du tribunal de première instance et du centre d'observation des mineurs bâti sur 4 hectares. 2 édifices de la justice inaugurés par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, en présence du cadre des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sanson Kambili. Et puis dans le Guémont, l'élection partielle des sénateurs est annoncée pour le 23 décembre prochain. Avant ce scrutin, qui enregistre 9 candidatures, la commission électorale indépendante donne quelques précisions sur l'organisation, entre autres les documents à fournir et l'heure. Bienvenue à vous tous. En direction palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu les lettres de créance du nonce apostolique du Saint-Siège, ainsi que des ambassadeurs du Qatar, de la Guinée équatoriale et d'Égypte. Le point de Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Vatican ont célébré en 2020 le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques. Des relations qui se sont étendues à plusieurs secteurs d'activité au fil des années. Le nouveau nonce apostolique de sa sainteté, désigné en Côte d'Ivoire, entend ainsi placer sa mission sous le signe du raffermissement de la coopération entre les deux pays. Il me plaît d'évoquer les souvenirs du premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui a été honoré ces derniers jours à 30 ans de son décès. La basilique de Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, qu'il a offert, est un pont d'amour qui relie toutes les régions du pays. En tant que nonce apostolique, je viens également pour accompagner l'Église catholique dans sa vie et son dynamisme en Côte d'Ivoire. Chef du département sécurité de l'information au ministère des Affaires étrangères jusqu'en septembre 2023, le nouvel ambassadeur de l'État du Qatar, Moubarak Hussein Al-Mahri, a salué le leadership du président de la République Alassane Ouattara avant d'exprimer la volonté de son pays à partager avec la Côte d'Ivoire son expérience en matière d'organisation de grandes compétitions sportives. Nous avons parlé de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra bientôt. Nous allons travailler ensemble avec notre expertise pour lui apporter, sinon apporter à la Côte d'Ivoire notre savoir pour un succès de cet événement continental. Le nouveau chef de la mission diplomatique équato-guinéenne en Côte d'Ivoire s'est pour sa part félicité de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Notre relation, ça date de longtemps. Et nous considérons l'amitié que nos deux chefs d'État et nos pays ont. On va faire nos mieux pour que les relations soient plus de ce qu'il y en a aujourd'hui. Et ça testifie ma présence ici. Et je suis venu pour ça. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte a d'abord transmis au président Alassane Ouattara un message d'amitié et de fraternité du président Al-Sisi. Le diplomate égyptien a par la suite promis œuvrer à la consolidation des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Je vais continuer à m'engager et à travailler avec les autorités égyptiennes d'un côté et avec mes frères ici en Côte d'Ivoire, dans tous les domaines, pour renforcer les relations entre les deux pays et les deux peuples. Je vous souhaite une bonne organisation de la Coupe d'Afrique de la Nation et aussi bonne chance pour l'équipe de Côte d'Ivoire et ainsi pour l'équipe de Pharaon. Au thème de cette cérémonie de présentation de lettres de créance, les 4 ambassadeurs se sont prêtés au cérémonial des honneurs militaires rendus par des éléments de la garde républicaine. C'est au fruit du C2D, contrat de désendettement et de développement. Le tribunal de première instance de Bingerville et le centre d'observation des mineurs, bâti sur 4 hectares, vient d'être inauguré par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le reportage de Franck Quadio.
Le bâtiment est bien visible. Bâti sur 4 hectares, le tribunal de première instance de Béjéville peut accueillir 165 travailleurs, dont 65 magistrats. C'est cette infrastructure stratégique qu'inaugure le Premier ministre Robert Begré-Mambi. Un édifice en plus de celui du Centre d'observation des mineurs, financé entièrement par la France à travers le C2D à hauteur de 6 milliards 366 et 1 milliard 544 millions de francs CFA. 9 ans après son démarrage, le C2D Justice a permis la construction d'infrastructures majeures. Ce tribunal moderne, entièrement équipé, dispose de 4 salles d'audience et permettra à 65 magistrats, 50 greffiers et 50 personnels administratifs de travailler dans des conditions adéquates. Le centre d'observation des mineurs, quant à lui, je me réjouis tout particulièrement de l'ouverture de ce centre d'une capacité d'accueil de 70 jeunes qui a permis au ministère de fermer le COM qui était jusqu'alors hébergé au sein du pôle pénitentiaire d'Abidjan. Un partenariat dans le secteur de la justice dont se félicite la France par le biais de l'Agence française de développement. La satisfaction des usagers est exprimée par l'hôte, le maire de Béjéville, Issouf Doumbia, usagers qui n'auront plus à parcourir d'improbables distances pour l'exécution de leurs actes administratifs et judiciaires, comme le relève l'autorité de tutelle. Le tribunal de première instance de Béjéville conduira au désengorgement de celui d'Abidjan, qui a commencé depuis l'ouverture du tribunal de Yopougon. C'est le lieu pour moi de me réjouir des changements bénéfiques et notables des conditions d'exercice des acteurs judiciaires avec la mise à disposition d'infrastructures modernes, à l'image des autres infrastructures nouvelles telles que l'Institut national de formation judiciaire de Yamsoko, le siège de la Cour d'appel de Kourougo, le siège de la Cour d'appel de Daloa, le tribunal de première instance, la maison d'arrêt et de correction, ainsi que la cité pénitentiaire de San Pedro et la maison d'arrêt et de correction de Guiglo. Un appareil judiciaire ivoirien qui se modernise par la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et cela s'explique selon le chef du gouvernement. Ces précieux instruments judiciaires que le président de la République met à votre disposition constituent une avancée majeure, un élément d'attrait. Quant au second édifice, qui est le centre d'observation des mineurs, je note qu'il dispose d'infrastructures modernes correspondant aux standards internationaux en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Son inauguration au cours de cette année 2023 dédiée à la jeunesse confirme parfaitement la volonté du gouvernement d'œuvrer au bien-être et à l'autonomisation de tous les jeunes, y compris ceux qui sont en contact avec la justice. La justice aux couleurs de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France qui se poursuit. Bientôt seront lancés les travaux de la Cité de la justice commerciale du Grand Bassam et la Cour d'appel du Bouaké, des travaux à hauteur de plus de 24 milliards de francs CFA. Renforcement de coopération, cette fois entre institutions. Le patron du Sénat au Burundi, reçu par la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara. C'était à la permanence de l'institution ici à Abidjan. Herman Guivé. Les honneurs militaires pour le président du Sénat du Burundi, son Excellence Emmanuel Sinzo Aguera. Il est reçu par Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la permanence de l'institution. Les deux personnalités se retirent pour un tête-à-tête, suivi d'une séance de travail. Emmanuel Sinzo Aguera, président du Sénat du Burundi, et Kandia Camara, président du Sénat de Côte d'Ivoire, ont dit tout leur engagement à travailler au renforcement de la coopération entre leurs institutions. On a discuté pour voir comment on peut renforcer la diplomatie parlementaire. Parce que c'est vrai qu'entre les deux pays, on a des relations bilatérales. Mais nous devons aussi passer à cette étape-là où, entre les deux institutions, on nous renforce mutuellement. Et là, on s'est convenu avec Madame la Présidente qu'on pourra effectivement analyser et voir comment signer un accord entre les deux institutions pour échanger, pour faire les échanges d'expériences. Nous avons évoqué la question de la mise en place de l'association des Sénats d'Afrique, que ce soit au Burundi ou en Côte d'Ivoire. Nous avons la question de l'employabilité des jeunes. Nous avons la prise en compte des préoccupations des femmes à travers des financements. Nous avons les mêmes questions
d'éducation, de formation, l'entrepreneuriat. Sur ces questions-là, nous avons une totale convergence de vues, le président et moi-même, et c'est ce que nous voulons partager au niveau continental à travers la mise en place de cette association des Sénats d'Afrique. La République du Burundi et la Côte d'Ivoire, les deux pays présentent plusieurs similitudes. Leurs économies reposent sur le secteur agricole. Une audience accordée au président du Sénat de la République du Burundi en marge des travaux de la 80e session du comité exécutif de la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine, UPA, qui se tiennent à Abidjan. Je le disais à l'instant, dans le Guémont, l'élection partielle des sénateurs est annoncée pour le 23 décembre prochain. Avant ce scrutin, qui enregistre 9 candidatures, la commission électorale indépendante donne quelques précisions. On écoute le porte-parole de la CEI. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et particulièrement de l'ensemble des conseillers municipaux et des conseillers régionaux de la région du Guémont que la date pour l'élection partielle des sénateurs de la dite région est fixée au samedi 23 décembre 2023. Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront à 17 heures à l'EPV catholique 1 et 2 à Douekoué, chef-lieu de région. La campagne électorale s'ouvrira le lundi 18 décembre 2023 à 0 heure pour s'achever le jeudi 21 décembre 2023 à minuit. La commission électorale indépendante invite, par conséquent, le vendredi 15 décembre 2023, à 10 heures précises, à son siège d'Abidjan-Cocody 2 Plateaux, les candidats retenus, dont la liste définitive a été arrêtée et publiée depuis le samedi 26 août 2023, à une réunion d'information et d'échange, suivi de la remise officielle des affiches et spécimens de bulletins de vote. La carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats devront se munir, en outre, d'un mandat dûment signé. La commission électorale indépendante rappelle, par ailleurs, aux candidats que la liste des électeurs peut être consultée sur son site internet. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour la bonne tenue de cette élection. Autre volet de l'actualité, des femmes formées au leadership, à l'art oratoire et à la maîtrise de soi reçoivent leur diplôme de fin de formation. Elles sont dans l'administration ivoirienne. L'initiative est de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Amélie Rassouba et Jean-Marc Djadji ont les détails. Elles se disent fin prêtes à marquer de façon indélébile tous les défis qui se présenteront à elles au sein de la fonction publique ivoirienne. Au nombre de 500, ces femmes issues des différents corps de métier de l'administration ivoirienne reçoivent leur diplôme de fin de formation. Durant 3 mois, ces femmes ont été formées à l'art oratoire, au leadership féminin et au développement personnel. Une initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère d'État, ministère de la fonction publique. Objectif, valoriser les compétences des femmes fonctionnaires au plan du leadership. L'impact de cette formation en leadership féminin nous a permis, à la fin de la formation, d'avoir une meilleure version de nous-mêmes. Ça nous a permis de comprendre un certain nombre d'actions qu'il faut mener pour être un dirigeant efficace, un leader. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire entend accompagner et soutenir ces femmes dans leur processus de développement au leadership. J'ai pu entendre des témoignages extraordinaires, des femmes qui, leurs vies sont changées après cette formation. Elles ont dit qu'elle a beaucoup plus de confiance, elle a beaucoup plus d'expérience, qu'elle n'hésite pas de prendre la parole. Et c'est un investissement du peuple américain au peuple ivoirien
pour un avenir meilleur et pour la prospérité partagée de nos deux grands pays. Pour la ministre d'État, ministre de la fonction publique, ce programme vient confirmer l'engagement de son ministère à offrir une formation de qualité à ces femmes. Ce programme vise à booster le leadership féminin, c'est-à-dire le leader qui dort dans la femme doit émerger, doit l'aider à faire d'elle une actrice de développement, une actrice au service de son pays, une actrice au service de notre administration publique. À travers cette formation, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire réitère son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans l'atteinte de ses objectifs. Et l'insertion des jeunes fait justement partie des objectifs du gouvernement ivoirien. Le ministre en charge de la jeunesse était face aux conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Mamadou Touré s'est prononcé sur le PJGouv et la promotion des emplois verts. Jean-Marc Adjadji. Le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire s'établit à 4,4% pour les 16 à 35 ans, contre 2,9% pour l'ensemble de la population, et le taux combiné de main-d'œuvre potentiel de chômage et du sous-emploi lié au temps de travail est de 21,3% en plan national, selon l'enquête nationale sur l'emploi de 2019. Face à cette situation préoccupante, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, présidé par le Dr Eugène Aka Awele, a reçu le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, pour s'imprégner des actions du gouvernement. Ce qui est entrepris en Côte d'Ivoire, soit avec nous-mêmes, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, la stratégie visant donc à identifier les secteurs dans lesquels nous pouvons investir pour permettre à des jeunes d'avoir une possibilité d'insertion, les mécanismes de financement pour des jeunes entrepreneurs dans le secteur, le programme Jeunes du gouvernement. Vous savez que nous visons 1 500 000 jeunes impactés à la demande du chef de l'État d'ici 2025 avec 21 ministères sectoriels. Le bilan, puisque nous avons un devoir de redevabilité, le bilan du programme Jeunes du gouvernement à date, avec ce qui a pu être fait, ces suggestions viendront enrichir un document qui est dynamique et permettra donc de parfaire notre intervention sur le territoire national pour le bonheur des jeunes. Remerciant le ministre Mamadou Touré pour sa contribution précieuse, le président du CESEC a souligné l'importance de ces séances d'audition d'experts pour éclairer les choix stratégiques de la nation. Les emplois verts sont des emplois décents dans tout secteur économique, notamment l'agriculture, l'industrie, les services et l'administration, qui contribuent à la préservation, à la restauration et à l'amélioration de la qualité de l'environnement. La Côte d'Ivoire, sous la très haute gouvernance, le président de la République a fait de la transition verte et énergétique, du développement de nouvelles formes d'économie verte, de l'avènement d'une agriculture répondant aux normes de développement durable et surtout de la promotion de la jeunesse des priorités absolues. L'une des questions essentielles que soulève la problématique de la jeunesse est celle de l'emploi décent. Sur cet aspect, il est compris de plus en plus que l'un des enjeux de l'emploi est relatif à l'emploi vert. Ces corps de métier sont des emplois décents dans tout secteur économique. Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. En cette période, les élèves de certains établissements scolaires décident de se mettre en congé anticipé, un phénomène combattu par les autorités. Ce lundi, c'est le maire de la commune de Yopougon qui a saisi l'occasion du salut aux couleurs au lycée municipal Pierre-Gadier pour sensibiliser. Frédéric Oulaye, Didier Nguessan. Adamambik Togo, aux côtés des élèves et du corps enseignant des lycées municipaux Pierre-Gadier 1 et 2 de Yopougon Terminus 40 pour le salut aux couleurs. Pour le premier magistrat de Yopougon, il s'agit de célébrer la fraternité autour de l'emblème national qui traduit les valeurs citoyennes. Ce qu'ils doivent retenir comme valeurs essentielles, les valeurs cardinales, c'est le travail, le sérieux, la discipline, l'engagement, la citoyenneté. Être d'abord ivoirien, porter le drapeau Côte d'Ivoire où qu'il se trouve et que cela commence par leur jeune âge. Nous saluons le drapeau quand on était aussi à l'école primaire déjà. Donc il faut revenir
à nos valeurs. Dion Robert, le porte-parole de la communauté éducative de ces deux établissements secondaires, s'est réjoui de la visite du maire Adama Bictogo. Il a ensuite égrené quelques doléances. Nos doléances ont pour nom les tables bancs, le matériel didactique, et nous avons aussi besoin du matériel de reproduction en termes de rames, en termes d'encre, tout ce qu'il faut pour créer de bonnes conditions de travail. Le maire s'est engagé à réhabiliter et construire de nouvelles infrastructures au sein de l'école. En cette veille des fêtes de fin d'année, il a invité les élèves à se détourner des congés anticipés. Aujourd'hui, je suis donc venu communier avec nos enfants pour ne pas se laisser distraire par ce qu'ils appellent les congés anticipés. Et vous avez noté avec moi, ils sont tous engagés à rester à l'école jusqu'à la date des vacances et qu'ils fêteraient donc même Noël dans l'école. Donc pour moi, c'était important de passer un message. Et je crois que nous sommes dans une dynamique de sensibilisation de nos enfants. Message bien perçu par les apprenants. Ils ont comme un thème de congés anticipés. Nous qui sommes en classe d'examen, ça ne nous permet pas de bien suivre les cours. Je peux dire à mes amis d'éviter les congés anticipés. S'il y a des amis qui les conseillent, c'est d'arrêter. Le lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon compte 7000 élèves. Adama Bictogo a fait la promesse de leur offrir un arbre de Noël le 20 décembre prochain. 5000 cas de violence basés sur le genre enregistrés cette année, de janvier à septembre. Situation alarmante qui doit être freinée, d'où le lancement de la campagne dénommée Carton rouge contre les VBG. Elle va durer 12 mois avec pour objectif éradiquer ce fléau à l'horizon 2030. David Soyo. Face à la recrudescence des violences basées sur le genre, la campagne Carton rouge contre les VBG s'ouvre. Une campagne pour stopper les violences faites aux femmes, des violences qui conduisent parfois à l'irréparable. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, porteuse du projet, brandit un carton rouge contre toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des enfants. Carton rouge est une manifestation de solidarité. Solidarité entre les acteurs, solidarité entre les pays, solidarité dans les moyens et les méthodes, une solidarité transnationale et multisectorielle. Mobilisés autour de cette campagne, ONG, Organisation des Nations Unies, société civile et personnalités venues d'Afrique ont participé à la déclaration d'Abidjan pour dire non au VBG. Cette déclaration a attiré l'attention de Kamisoko Kamara, présidente du Sénat. Je souhaite que les conclusions des travaux des sessions, ainsi que le contenu de la déclaration finale, soient mises à la disposition des parlementaires en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, pour que sénateurs et députés se l'approprient dans le cadre de la coopération et de la diplomatie parlementaire. Représenté par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Premier ministre s'engage à faire de la lutte contre les VBG l'une des priorités du gouvernement. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, encourage les différents participants et assure de sa disponibilité et de son engagement constant, s'agissant du bien-être et de la promotion des femmes. En 2022, ce sont 7919 cas de violences basées sur le genre qui ont été déclarés et traités en Côte d'Ivoire. Et cette année, de janvier à septembre, ce sont déjà 5360 cas enregistrés par le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Ces chiffres devraient considérablement fléchir, voire passer à zéro à l'horizon 2030 grâce à la campagne Carton rouge contre les VBG. Parlons à présent d'union, de mariage, moment exceptionnel. À la caserne de gendarmerie d'Agban, 123 forces de l'ordre ont dit oui à leur épouse le samedi 9 décembre 2023. Frédéric Oulaye, Didier Nguessan. Consentez-vous à prendre pour épouse, mesdemoiselles les candidates au mariage, vos fiancées ici présentes? Oui! Caserne de gendarmerie nationale d'Agban. C'est un oui collectif qui consacre les gendarmes et leurs conjointes dans les liens du mariage. 123 couples s'engagent désormais pour l'amour, une cérémonie historique pour ces gendarmes qui expriment leur gratitude au commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Merci à vous qui nous offrez l'occasion de sceller enfin
cette union sacrée. Après tant d'années d'études de nos compagnes, mon général, je voudrais vous dire infiniment merci. Merci merci pour votre soutien, votre présence à nos côtés et vos conseils avisés chaque fois que cela est nécessaire. La célébration des mariages collectifs à la gendarmerie est à sa 3e édition. Cette année, 6 officiers et 117 sous-officiers ont été exhortés à manifester la fidélité et l'amour pour assurer la longévité de l'union. Je vous encourage à être des exemples dans vos quartiers, dans vos couples, au travail comme à la maison. Lorsque vous vous mariez, après quelques années de service, vous inspirez confiance de façon automatique à votre chef, parce qu'il voit en vous un responsable. Le ministre d'État, ministre de la Défense, représenté par son directeur de cabinet, a fait un don de 10 millions de francs CFA. Plusieurs artistes ont apporté un cachet spécial à cette fête. Autre chose à présent, le besoin en logement de la Côte d'Ivoire est estimé à 833 000 logements, a révélé le ministre Bruno Nabagna-Koné. C'était ce mardi à l'ouverture officielle du Salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat 2023, au Parc des Expositions d'Abidjan. Allons donc à la découverte de cette 9e édition de l'Archibat qui se tient du 12 au 16 décembre prochain. Dangui. Salon de l'architecture et du bâtiment 2023. Au Parc des Expositions d'Abidjan, les industries locales s'exposent et exposent leurs offres de solutions durables. Nous utilisons beaucoup le BTCS, c'est-à-dire les briques de terre stabilisées et compressées, qui est un type de matériau qui permettent en fait d'avoir de l'air ambiant dans la maison sans utilisation abusive des climatiseurs, des splits et autres. Pour ce forum, nous sommes venus avec 3 produits, 3 solutions. Le solaire, Smart Control. Ce sont des équipements qu'on peut intégrer, donc des équipements de domotique qu'on peut intégrer dans votre installation à la maison comme au bureau pour vous permettre de prendre le contrôle de votre budget électricité. Mais encore faut-il assurer la sécurité de son patrimoine foncier. C'est de cela, entre autres, que les géomètres experts entretiennent leurs visiteurs. L'ordre des géomètres experts est le garant de la sécurisation foncière. Nous sommes aussi un garant du cadre de vie durable. Autant de questions et d'enjeux que soulève le thème de cette 9e édition de l'Archibat, à savoir architecture durable et industrie locale. Les architectes veulent concevoir avec les industriels locaux des bâtiments adaptés qui puissent évoluer et répondre aux besoins des populations face au changement climatique. Avant d'ouvrir officiellement l'édition 2023 du Salon de l'architecture et du bâtiment, le ministre Nabagna-Koné a souligné les défis auxquels se trouve confronté le secteur de la construction. La production locale de matériaux est une exigence pour l'architecture durable en ce sens qu'elle permet de valoriser les ressources naturelles du pays. Elle réduit la pollution au carbone liée au transport, réduit le coût de revient des constructions. Enfin, il convient de mentionner que cette production industrielle locale est créatrice d'emplois, ce qui n'est pas peu important dans un contexte national marqué par un taux de population active sans cesse croissant. Et le ministre de révéler qu'à ce jour, le besoin en habitat de la Côte d'Ivoire se chiffre à 833 000 logements. Un défi pour le gouvernement, mais une opportunité pour l'industrie locale. En culture, le début de l'édition 2023 du Tonkwini Dallé, marqué par un colloque, lequel a réuni des universitaires et professionnels de tourisme autour du thème « Quel tourisme pour le développement durable dans la région du Tonkwi ?» Walter Hamadou Ouattara nous en parle. Quartier d'Omoro de Mans. Dans cette salle du centre Béthanie, le secrétaire exécutif du Conseil national du tourisme saisit la mobilisation de cette première activité de la 6e édition du Festival des arts et de la culture d'An pour partager sa vision relative aux atouts touristiques de la région du Tonkwi. Le thème, c'est culture et tourisme pour le développement durable. D'abord, il faut trouver l'adjuvant. L'adjuvant, c'est le financement. Pour que cette région puisse au moins connaître le boom d'antan. Avec la CAN qui arrive, il y a beaucoup de choses qu'on a montrées
à ceux qui viennent de l'extérieur. Face aux réalités culturelles et aux défis actuels, le président du conseil régional du Tongpi place beaucoup d'espoir dans ce festival. Est-ce que la culture Dan peut être un produit d'appel touristique? La fondation de l'économie mauve au niveau de notre région. Nous y croyons parce que la culture Dan l'a démontré par le passé. Je voudrais dire donc au ministère de l'Intégration et à l'UEMOA de mettre cette édition sous leur égide parce que nous allons faire participer nos frères de la Guinée forestière et du Nimba-Conté au Libéria. Le Nidalé est la promotion de la culture, mais la promotion de la culture pour impulser l'économie locale. Le ministre-gouverneur du district de montagne soutient l'événement et encourage les panélistes à contribuer significativement au redécollage de l'activité touristique dans cette partie du pays. Dans ce Tongpi Nidalé, le fondement, c'est la contribution du colloque pour que notre culture, dans ce qui se reconnaît dans un certain nombre de valeurs, pour renforcer la promotion pour que les touristes qui vont venir ici puissent repartir enrichis. Composé des Yakuba et des Toura, le peuple Dan possède une tradition riche et diversifiée qui propose des masques, danses, cases sacrées et des découvertes naturelles. Cadre de promotion, le Festival des arts et de la culture Dan, le Nidalé, a débuté ainsi et va se poursuivre jusqu'au 17 décembre prochain. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Sénégal, il faudra patienter encore pour savoir si l'opposant Ousmane Sonko pourra être candidat à la présidentielle de février prochain. Le tribunal de Dakar, qui, depuis hier mardi, examinait la légitimité ou non de sa radiation des listes électorales, a suspendu l'audience. Rendez-vous a été donné demain, jeudi 14 décembre, pour rendre sa décision. Et puis l'accord sur le bilan mondial trouvé à la COP28 a été adopté à 11h15 heure de Dubaï. Il appelle les pays à transitionner hors des énergies fossiles et à accélérer l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, selon le dernier compromis que les Émirats arabes unis ont réussi à faire adopter par consensus ce mercredi. Des termes inédits dans une déclaration onusienne sur le climat. Sultan Al-Jaber s'est félicité d'une décision historique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve demain. Bonsoir. Dieu nous garde.